Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais être pas sympa du tout, je vais utiliser que des produits qui vont sortir qu'au mois de juin, donc je suis désolée, mais de toute façon vous pouvez le refaire avec d'autres évidemment. Et puis j'en avais marre qu'ils dorment dans mon placard sans rien en faire et de pas vous les montrer quoi, parce qu'ils sont hyper jolis. Donc j'ai notamment un blush qui est ravissant, qui est un blush Too Faced, qui s'appelle Papa Don't Peach, et qui est donc peach, comme son nom l'indique, super joli. Il ressemble au Fun and Games de Hello Kitty, mais en plus foncé. Et donc il fait un petit air un petit peu soleil, vous voyez, mais sans faire terracotta. Sur les yeux, j'ai pris la nouvelle palette Get Baked de Urban Decay, qui a donc tous les baked dedans. Il y a le baked, le half baked et le twice baked. Donc ça c'est twice baked. Je me mets bien en haut parce que j'ai vu sur la dernière vidéo, vous voyez rien du tout. Ça c'est le half baked, ça c'est le baked, et ça c'est le flip side. Et en fait j'ai utilisé que ces deux-là. J'ai résisté à l'envie de faire un truc tricolore avec trois couleurs bien côte à côte, parce que je me suis dit que ça allait être chiant et classique. Donc j'ai plutôt fait un truc un peu différent. Alors au début, j'ai mis un paint pot dessous pour les faire coller parce que c'est un peu poudreux. Donc ça vaut le coup de mettre un paint pot. Là j'ai mis le Groundwork qui est un peu beige. J'aurais tout à fait pu mettre le Painterly, hein, ça aurait marché aussi. Si vous avez que le Painterly, allez-y. Ou une autre base, mais moi j'aime bien mettre un paint pot parce que ça accroche les fards, alors qu'une base quand elle est sèche, elle les fait tenir mais elle les accroche un peu moins. Là je vais pas aller jusqu'en haut parce que je veux pas trop foncer cette partie là, la partie sous le sourcil, donc je reste sur le bas, un peu au-dessus du pli. Toc. Même mon rouge à lèvres il sortira conjoint, enfin je crois, il me semble bien. C'est un Ars, il s'appelle Outsider, il est comme ça, très joli, un peu, vous voyez, transparent un peu quoi. Alors pour les yeux, j'ai pris un petit pinceau parce que c'est du boulot un peu précis, donc il ne s'agit pas de se louper, donc j'ai pris le 5S de Make Up For Ever, et donc je vais commencer par le Twice Baked, qui est donc du marron foncé. Là tapez bien votre pinceau parce qu'il est très poudreux. Je fais d'abord l'extérieur, vous pouvez commencer par l'intérieur si vous voulez, hein. Il va pas vous pousser un troisième bras dans le dos si vous faites ça, je pense. Et en fait, je suis montée assez haut, mais ça je le ferai après de monter plus haut, pour avoir matière à estompage. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Et donc je l'ai un peu mis légèrement en biais pour que le bleu qui est au milieu, enfin le petit de turquoise qui est au milieu, ait un peu cette forme-là. Je fais bien attention à bien garder toujours le même côté du pinceau parce que l'autre côté il va me servir pour le bleu, turquoise, Dieu sait quoi. Toc. Ok, maintenant je fais le point interne. De la même façon. En venant bien jusqu'au coin interne, bien. Que ce soit bien fini. Et alors cette palette, elle va être vendue dedans. Vous voyez, il y a un trou là. Dedans, il y a un échantillon de la Primer Potion Sin, celle qui est colorée. Donc voilà, je monte un peu au-dessus du pli parce que je veux avoir matière à estomper et que ça se voit un peu quand mon œil est ouvert. Donc là, je viens pratiquement rejoindre. Je suis venue un petit peu loin. Je viens pratiquement rejoindre au-dessus. Je le ferai après en réalité de rejoindre. Maintenant, j'essuie mon pinceau pour être vraiment tranquille. Certes, je vais prendre l'autre face, mais je veux vraiment pas qu'il y ait de brun qui se mettent dans le bleu. Et je prends, enfin le bleu, le espèce de turquoise là, flip side donc. Et je viens le mettre ici. Et évidemment, il n'est pas question de poser le turquoise sur du marron, ça marchera pas du tout. Ça va faire perdre tout son intérêt au turquoise, donc il faut vraiment garder un espace vide pour le poser. Toc. Et en fait, l'idée, c'est qu'il soit à peu près à l'aplomb de la pupille, vous voyez, enfin de l'iris, pour donner de la lumière au regard. Hop. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas si mal. Ensuite, je retourne mon pinceau, je reprends, enfin je l'essuie même un petit peu pour plus avoir de bleu. Et je fais des petits mouvements comme ça, vous voyez, pour faire venir le marron un peu, pour que ça se fonde. J'en remets si je trouve que j'en ai perdu. Enfin, vous voyez, c'est toujours, ça se négocie un peu chacun à sa manière, hein, ce genre de truc.
Ah mais j'ai plein de chutes. Bah Hélène, qu'est-ce que tu fous enfin? Ça va pas? Ouais, je vous dis, ils sont poudreux ces fards. Donc ils chutent pas mal. Et puis donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une base dessous, parce que vous en perdrez moins quand même. Ensuite, j'essuie à nouveau bien mon pinceau pour ne plus avoir de traces de bleu dedans. Enfin le moins possible. Parce que je vais faire ma petite jonction au marron au-dessus. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un pinceau assez fin pour faire ça. Toc. Je viens rejoindre au-dessus comme ça. Et je viens dépasser un peu pour avoir matière à estomper. Toc. Voilà, je vais faire le rectile inférieur avec un pinceau biseauté 266 de MAC. Je vais commencer par le bleu parce que comme ça, j'ai pas de risque de mettre d'avoir du marron dans le bleu. Quand vous utilisez un seul pinceau pour plusieurs couleurs, commencez toujours par la couleur la plus claire. Parce que après, s'il y a des traces de couleur un peu claire dans la plus foncée, c'est pas trop grave, alors que l'inverse est plus embêtant. C'est là que je me rends compte que j'aurais dû mettre de la base aussi sous l'œil. Parce qu'il est vraiment assez volatile. Je suis pas du tout assez haut comme d'habitude. Voilà, voilà, complètement avachi dans mon miroir et vous ne voyez rien. J'en ai plein les cils, donc j'essaye de l'enlever un peu. C'est pour ça que là, ça vaudra le coup de mettre du mascara sur les cils du bas, parce qu'ils sont pleins de bleu et donc du coup, ça les rend tout clairs. On dirait qu'ils n'existent plus. J'en ai dans l'œil aussi, sans aucun doute. Maintenant, je fais les deux petits traits de marron de part et d'autre de mon trait bleu. Touc. En venant bien jusqu'ici, donc je vois que là il m'en manque un peu, vous voyez, en haut. Je peux remplir ce petit trou là, toc, que j'estomperai aussi bien sûr après, comme toujours, j'estompe tout, et je fais le coin interne, toc, et je le ferme pratiquement comme un smoky. C'est pas pareil. Où est-ce qu'on en est? Estompage. Je prends mon 14F, je vérifie qu'il est bien propre en l'essuyant dans un Kleenex. On ne peut pas estomper avec un pinceau sale, ça ne marche pas. Et j'estompe tout. Quand je donne des leçons de maquillage, souvent les filles elles estompent ici, mais elles estompent pas du tout au milieu, au centre, enfin au coin interne de l'œil, alors qu'il faut estomper sur tout l'arrondi de la paupière. Putain, ça tient bien. Hein. Ah, ça veut pas du tout s'estomper, hein. Voilà, le paint pot a encore frappé. Puis du coup, il m'en manque. Ouh, mais je vais en remettre un petit peu. C'est qu'on en aurait perdu au passage. Et en plus, j'ai encore des chutes. Décidément, on m'apprendra à utiliser du maquillage qui n'est pas encore sorti. Je suis un peu présomptueuse, ma petite. Voilà, il m'en manque ici, là. Pas assez d'intensité pour un coin. C'est important, les coins. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer par-dessus. Alors là, très important, ce que vous allez mettre en haut, je sais ce que j'ai fait de l'autre côté, je suis montée plus haut pour obtenir un peu de couleur. Ce que vous allez mettre en haut, c'est important. Vous ne pouvez pas utiliser par exemple un vanilla là-dessus, parce qu'il est très clair, et que si vous mettez du très clair sur un truc un peu foncé comme ça va faire gris, ça va être hyper moche, ça va faire cadavérique, enfin ça va pas marcher du tout. Donc moi j'ai pris du brûlé, mais c'est limite, vous pourriez prendre du kit, du wedge, ce genre de truc, ça marcherait. Donc il faut pas un trop clair. Le but c'est pas de highlighter ici, enfin moi mon but à moi, hein, vous après vous faites absolument ce que vous voulez, mais moi mon but à moi c'était pas de highlighter, donc je voulais pas un trop clair. Donc j'ai pris le brûlé qui est là, avec n'importe quel pinceau plat, mais vous pouvez le faire aussi avec un pinceau 217 si vous sentez plus à l'aise et que c'est plus facile, comme ça. Hein. Il y a des trucs qui chutent dans tous les coins. Et ça, je le mets donc au-dessus, comme ça, en estompant un peu mon truc, quitte à en remettre en dessous si je vois que j'ai un peu... Ça peut permettre de virer des chutes. Voilà. Et quitte à venir un tout petit peu dedans pour fondre les deux couleurs l'une dans l'autre. Quitte à venir avec l'autre côté du pinceau pour que ce soit fait de façon... En fait, qu'il y a ce truc à s'arrêter systématiquement en cours de route, mais c'est un peu énervant. Alors, j'ai beaucoup moins d'intensité sur l'œil droit que sur l'œil gauche. Comment se fait ce de rat? Pénible ce truc. Certes, mais bon, la paupière auto-tachante, c'est là, dans le coin, c'est pas là-bas, quoi. C'est quoi ce délire? Je ne suis pas d'accord du tout. Je veux que ça brille comme de l'autre côté.
vais remettre un coup de flip side. Come on, flip side, pop up. J'ai pas de mascara, ça arrive aussi. Je me laisse toujours avoir par l'absence de mascara. J'ai toujours l'impression que c'est hyper moche parce que j'ai pas de mascara, évidemment. Et alors, mon smoky lash, il commençait à se faire vieux. Et du coup, j'ai vaporisé de l'eau d'Aven sur la brosse, directement. Et ensuite, j'en ai vaporisé pas mal. Ensuite, je l'ai remis dedans. J'ai patouillé dans le truc et tout. Genre, j'ai fait un peu comme ça entre mes mains pour mélanger. Je l'ai laissé reposer 24 heures. Et voilà, maintenant, du coup, il y en a plein, à nouveau. Enfin, ça a liquéfié ce qui restait, qui était en train de devenir pâteux. Et en fait, c'est pas qu'il y en avait plus, c'est juste qu'il était en train de... il était en fin de course, donc un peu pâteux. Et donc il n'est plus pâteux, et donc ça m'en refait une ressucée pour un moment, quoi. Le bon plan. Alors du coup il est beaucoup plus liquide, donc il faut faire attention en le posant, parce qu'on se fait des taches un peu plus facilement. Donc là, du mascara en bas, et puis il fait un petit peu plus de... Bon, évidemment il est moins top que quand il est sans eau, hein. C'est sûr, c'est pas sa formule originale. Alors, là on est dans le blanc de l'œil, dans la muqueuse, partout. De plus en plus réussi ce petit maquillage. Voilà, j'ai des chutes absolument des pieds à la tête. J'étais bien contente, j'étais pas là quand les voisins ont percé la dalle de béton à côté. J'ai échappé à ça, c'était pas du luxe. Alors... Ah! Où es-tu? Là. Hop. Et alors j'ai découvert que pour enlever les chutes, il y a un autre truc qui est génial, c'est le buffer. Le buffer, c'est ça. C'est un pinceau normalement pour polir, genre pour enlever le trop plein de poudre, ce genre de truc. Ou pour poser du fond de teint minéral, on peut aussi. Et en fait, pour enlever des chutes, vous le prenez, vous le serrez un peu comme ça. Et voilà. Comme il est très très dense, il enlève les chutes sans aller jusqu'à enlever ce qui est dessous, quoi. I love my buffer. Et je le garde dans son petit étui, comme ça il ne s'abîme pas. Et ben écoutez, je pense qu'on y est. Ça vous plaît? Moi je trouve ça cool, c'est fun, ça change quoi. Allez, bientôt.